La gestion, le directeur des soins, là, je savais que c'était pas... fait que j'avais consulté même l'ordre des infirmières, là, mes connaissances, tout ça. Puis c'était Kitudo. Fait que, on est allé. Et pour combien de temps? Je m'avais demandé pour 2 ans, puis j'ai resté là 5 ans. Puisque on s'est revenu, comme on dit dans le Sud, c'est pas que j'aimais pas ça. Les enfants commencent à arriver, les grands-parents réclament leurs petits-enfants. Et je voulais poursuivre mes études aussi, pour être honnête, là. Mais j'avais vécu quelque chose de très beau, à part des services, là, la direction des soins infirmiers. D'abord, là-bas, c'est que si tu y vas, c'est temporaire, puis ils se méfient un peu, là. Mais j'ai été bien accueilli, bien traité. En tout cas, j'ai bien aimé l'expérience. Et au point de vue professionnel, ce qui a été intéressant également, c'était tout là. On était un des hôpitaux désignés pour opérer un département de santé communautaire. Fait qu'il y a eu l'intégration, la fusion, non, c'est l'intégration, le transfert des unités sanitaires au département de santé communautaire. Alors, tout jeune homme, j'avais négocié ce transfert-là avec l'infirmière régionale, qui avait son bagage d'expérience, mais qui était d'un âge avancé, oui, de plus que moi. Fait que ça, c'était une très belle aventure. Puis de plus que, bon, cette région-là, il y avait ce qu'on appelait à l'époque des infirmières de colonie, qu'on appelle aujourd'hui des infirmières de première ligne. Entre autres, je me rappelle d'avoir ouvert Clova, qui était complètement neuf. Joutel, c'était complètement neuf, mais il y avait des postes vacants depuis un certain nombre d'années qu'il fallait combler. Alors, comme ça, j'ai fait le tour de toute la région. Puis ça me suggère aussi une autre chose, c'est que c'était à l'époque aussi que l'Association des infirmières travaillait à la définition de l'acte infirmier. C'était d'actualité, ça. Et j'avais fait la tournée régionale avec l'infirmière là, qui était conseillère en éducation à l'Association des infirmières, Rita Lucier, si je ne me trompe pas. Et puis, fait que c'était une autre occasion de rencontrer tout le monde. Ouais. Puis qu'il y a eu la première assemblée à distance. C'était par téléphone. La réunion avait lieu à Montréal. Et un certain nombre de régions étaient reliées par téléphone à ça. Et on pouvait intervenir chacun son tour, naturellement, là, mais pas purement interactif. Là. On attendait tout le monde. Puis, à un moment donné, il appelait, bon, ben là, c'est le tour de Rouyn-Noranda à intervenir. Fait que là, on prenait notre micro, c'était nous autres. Puis après ça, c'était une autre région. Fait que déjà, je dirais du 72, 73 à peu près. Oui, des belles expériences. Après ça, on revient à Montréal. Hôpital en construction. Ça a l'air que j'aime ça. À Valleyfield. À Valleyfield, oui. Mais la construction... Oui, mais la construction devait être imminente. Finalement, ça a pris 4 ans avant qu'on débute. Fait que, avec une collègue, on s'est inscrit à la maîtrise de l'administration publique. C'est ça qui est à notre portée à ce moment-là, étant au travail. Puis, fait que là, il suffisait de s'inscrire pour que les travaux de construction commencent. Fait que, je suis allé faire un tour en santé communautaire pour me dégager un peu. Et là, c'était le contraire, c'était de délester, c'est-à-dire le département de santé communautaire pour former les CLSC ou les renforcer avec les effectifs là, qu'on avait. D'accord, c'est une mini-réforme. C'est ça. À piloter. Oui. Puis là, honnêtement, j'ai fini ma carrière en soins prolongés par choix parce que je m'ennuyais de la clientèle. Parce que de plus en plus, les hôpitaux, là, tu veux bien être près de ton personnel, près de l'action, tout ça, mais tu es pris dans le bureau, comme on dit. Alors, finalement, j'ai eu un poste de directeur des services cliniques ou soins de soins, là, de tous les soins qu'il y a dans un centre de soins prolongés. C'était à Résidence Sainte-Dorothée à Laval. Capacité de 300 clients. C'était quand même gros. Mais je donne juste un exemple. C'est que les admissions, on les préparait, on les voyait. J'avais une entrevue avec le client et sa famille 1 à 2 semaines avant son arrivée. Il voyait sa vraie chambre, etc., etc. Et en dernier, 12, 13 ans plus tard, le même client, on le connaît seulement par papier. Il doit arriver vers en avant-midi, supposons, pour dîner avec nous autres.
Puis, compte tenu que c'est un transport souvent ambulancier, ben il nous arrive en soirée. Puis, la réalité n'est pas tout à fait comme le papier, des boîtes à surprise. Fait que, mais le temps qu'on a eu près de la clientèle, là, comme je décrivais au début, là, c'est apprécié. Oui. Ouais. La transition, parce que c'est énorme. Oui. Et pour les deux côtés. Oui, puis juste dire en 12 ans, qu'est-ce qui s'est passé, là? Ouais. Ben, d'ailleurs, j'ai pris le centre, il y avait 3 niveaux de soins qu'on appelle. Léger, hébergement surveillé, qui appelait, là, autour de 2 heures, 2 heures et demie. Puis soins prolongés de 3 heures soins. Puis aujourd'hui, c'est tout du 3 heures soins. 3 heures soins, c'est Ouais. Puis quand j'ai quitté, l'édifice au complet était tout soins prolongés. Fait que et est-ce que le personnel suivait? Complexifié. Il suivait, mais pas suffisamment. Non, mais dans en termes Ouais. de nombre, Ouais. si on part... Ben, je vais donner un exemple. 3 heures soins, j'espère que... Ben, quand j'ai quitté, il y avait un surveillant de nuit infirmier ou infirmière, puis il y avait une infirmière, puis j'avais des infirmières auxiliaires. Alors, c'est pas... aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu différent parce que ça fait déjà une autre dizaine d'années. Parce que j'étais à la retraite depuis 2001. Ça ne paraît pas, hein, mais... On a commencé jeune, on peut se permettre. Ouais. On s'implique dans la communauté. Oui. Avec les problématiques de personnes âgées. Particulièrement les résidences privées pour... oui, avec la FADOC. Ah, avec la FADOC. Oui. J'étais coordonnateur... j'étais coordonnateur du programme Rose d'Or pendant une dizaine d'années que ça a duré. Il y a eu la certification. Moi, je fais... C'est une certification que je connais peu, ça. C'est une certification sur des maisons de personnes âgées émises par la FADOC? Non, ça, c'est Rose d'Or, oui, c'est volontaire. OK. Alors, c'est pour le propriétaire, mais en bout de ligne, ça permet de réaliser un bottin. Puis ça peut aider les familles et les clients. Exactement. Là, c'était dans l'air depuis longtemps, mais le ministère a conduit des horaires, etc., a fait une certification de conformité pour des normes minimales. Okay. Mais ils se sont grandement inspirés, si on peut dire, du programme Rose d'Or. Fait qu'on l'a laissé tomber. Mais il y avait quand même une entente avec le ministère. Ils ont été subventionnés pour faire un nouveau programme complémentaire à la certification, qui est le programme Logis-Aide. Et ils sont en implantation. Fait que ceux qui avaient Rose d'Or essayent de l'implanter depuis 1 an. Alors, il y en a 70 au Québec dans le moment, sur les 2200, là, c'est un ordre de grandeur. Mais il reste 4 régions, pour faire 13 régions, débutent leur implantation. Justement, les nouveaux coordonnateurs sont en formation cette semaine. Alors, éventuellement... Alors, c'est réellement un programme, aujourd'hui, la qualité de Logis-Aide, programme volontaire pour les propriétaires, amélioration continue de la qualité. Alors, ça se veut un support aux propriétaires. Et les concepts, c'est milieu de vie, tant environnemental qu'humain. Et le programme, particularité, puis on l'avait avec Rose d'Or, il y a une entrevue avec un échantillon de résidents. Parce que même la certification, il n'y a pas d'entrevue avec les résidents. Ils n'ont pas un mot à dire. On fait du pouce avec ça. Puis là, j'ai été en ligne pour prendre la présidence de la FADOC de la région de Laval. Fait que j'ai été obligé de quitter l'emploi, si on peut dire, de coordonnateur de ces programmes-là, pour question de conflit d'intérêts. Fait que, on a fait un choix difficile, mais on l'a fait. Alors, pour les gens qui, dans le futur, ça va être au ministère, ça va être sur le site du ministère, j'imagine? Actuellement, il y a un registre des résidences. Oui. Non, c'est ça. Bien, ils sont certifiés ou en voie 2, parce que même si ça fait 4 ans que le processus de certification est en place, c'est assez complexe de l'implanter. Parce que, particulièrement au niveau des incendies, ils ont des surprises parce que les clientèles sont de plus en plus lourdes et les milieux physiques n'y répondent plus. Même il y a des petites résidences, pas juste les petites qui ont des problèmes, mais illustrés. Dans des petites résidences de 9 et moins, on peut accepter une clientèle, mais elle va être en perte d'autonomie. Il vient un temps qu'elle devrait quitter. Mais les liens sont là et même les familles font des pressions pour rester dans ce milieu-là.
mais qui devient en même temps, en guillemets, dangereux. Là. Et on sait, dans les journaux, on en parle, qu'on est obligé de sortir, émettre des avis pour sortir le client. Puis alors que des gens vont dire, ben j'aime mieux que mon parent, excusez, je vais être brutal, là, j'aime mieux que mon parent brûle que de le voir sortir de ce milieu-là. Alors, c'est pour dire jusqu'à quel point là, que ça vient tirer les émotions et les choses. Mais je pense qu'il faut quand même y aller pour la sécurité, c'est sûr. Là. Mais c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Là. Les gros enjeux. Oui, mais c'est un débat qui n'est pas beaucoup amené sur la place publique. Pas comme tel, pas aussi cru que ça. Mais un qui est sorti la semaine dernière, c'est qu'il y a 2 semaines, il y a des résidences que pour se soustraire à la certificat de conformité, vont se retirer de l'offre de service, n'offriront plus de services, parce que la définition d'une résidence, il offre 2 des services énumérés. Okay. Alors, si je ne donne plus de service, je ne suis plus une résidence soumise à... Alors, ça devient une résidence clandestine? Bien, on risque de retomber comme dans le passé. Absolument. Ouais. Bon, mais je pense que c'est quand même... Ça commence à se faire, mais je ne pense pas que ça va se généraliser, mais c'est pour montrer jusqu'à quel point c'est complexe. Puis l'association, on en fait, je parle beaucoup, là, mais c'est que le regroupement, il y a un regroupement des résidences privées personnes âgées. Et les autres ont annoncé la semaine dernière qu'ils auraient leur propre programme d'appréciation de qualité, alors que ça fait 1 an qu'on travaille avec eux autres pour nous appuyer, etc. Fait qu'on se dit, ils sont 600 membres, il y en a 2200 résidences au Québec, fait qu'on a encore notre place, mais c'est quand même des situations pas faciles. Oui. Eh bien, bon, est-ce que vous avez, moi je pense que ça couvrirait, je vais regarder rapidement. Oui? Moi j'aurais une question. Oui. On obtient la licence légale de pratiquer. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change quelque chose dans le travail? À l'époque, oui. Est-ce que ça change? À l'époque, oui. Oui, non, à l'époque, je pense qu'effectivement, assurer, je dirais, des fonctions là, supérieures, là, c'était peut-être plus difficile, ou c'était une raison de refus. Là. Okay. Mais quand tu voulais absolument avoir quelqu'un, c'est sûr, les gros hôpitaux généraux, tu sais, bon, l'Hôtel-Dieu de Montréal ou n'importe quel gros hôpital universitaire, ben les chefs de département, c'était des infirmières, là, tu sais, puis je pense qu'ils n'auraient pas pu passer à côté, à l'époque, là. Mais le fait qu'on ait notre permis de pratique, ça ouvre ça. Oui. Mais il demeure pas moins qu'à l'époque, les hôpitaux, pour malades chroniques particulièrement, en psychiatrie ou chronique physique, il y avait des directeurs de soins infirmiers. Et c'est là que je pose la question. Moi, c'est pourquoi faire que c'était là, j'en veux pas l'individu par l'organisation, mais légalement, c'était peut-être... Deux poids, deux mesures. Oui. Mais il y en avait de besoin aussi.